Chers internautes, bonjour, bienvenue dans votre émission Focus présentée par ADN. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. Alors, et nul doute que cet adjectif peut être considéré comme étant galvaudé. J'ai bien dit multidimensionnel. Pourquoi? Se dit multidimensionnel d'un espace mathématique à plus de 3 dimensions. Se dit multidimensionnel les données statistiques relatives à un grand nombre d'individus qu'on représente comme des éléments d'un espace vectoriel à plusieurs dimensions pour leur appliquer les méthodes de l'analyse des données. Pourquoi j'ai choisi cette définition mathématicienne? Parce que notre homme, quand je dis est multidimensionnel, est à la fois financier, mathématicien, professeur, entrepreneur et romancier. Christian Katchoum, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour répondre à nos questions. Christian, j'ai parlé d'un homme multidimensionnel. Qu'est-ce qui vous fait courir autant? Avez-vous une revanche à prendre sur la vie? Alors, une revanche sur la vie, je ne dirais pas ça, mais je dirais juste que je suis, entre guillemets, habité. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et en fait, je suis, on va dire, un écrivain compulsif. Donc ça, c'est une première chose. J'ai commencé par le dessin. Après le dessin, oui, je me suis senti limité par ma faculté au niveau du dessin. Et donc, j'ai commencé à écrire depuis l'âge de 13 ans, facilement l'âge de 13 ans. Je faisais déjà des BD pour mes camarades quand j'étais au collège. Et puis... j'aime bien donner de la valeur à mon énergie et ça m'a amené à faire beaucoup de choses, que ce soit à l'université ou dans mon parcours professionnel, j'ai toujours eu des vies parallèles. Alors, des vies parallèles vous ont amené à faire les mathématiques, mais aussi de la littérature. Ouais. Vous avez écrit des livres, vous êtes en train encore d'écrire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement de cette passion? Comment on peut associer mathématiques, finance et littérature? Oui, alors c'est clair que derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maths parce que moi j'ai commencé par les mathématiques financières et derrière même ces mathématiques financières, il y a de la créativité, c'est-à-dire que j'aime résoudre les problèmes, j'aime beaucoup travailler avec mon imaginaire et j'aime à dire des fois, oui, que finalement, être écrivain, c'est aussi être capable d'exprimer ce qui se passe derrière notre tête. Et tous mes livres, c'est vrai qu'il y a un côté un peu enquête, il y a un peu cette volonté de résoudre un peu un mystère. Oui, voilà, dans tous mes livres, même mon essai, je veux résoudre les problèmes de notre société, de nos sociétés en fait. Ouais. Alors, dans cette volonté de résoudre des problèmes, vous êtes reconverti, ou en tout cas vous vous êtes orienté vers les finances, vous avez fait la City, vous êtes revenu, on va dire, à Paris où vous travaillez, et là aussi, multidimensionnel, entrepreneuriat, vous lancez Afrizia. Est-ce que vous pouvez me parler de cette application? Oui, alors Afrizia, à la base, c'est une application qui met en relation justement des consommateurs conscients et des entrepreneurs engagés. Aujourd'hui, on fait bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on organise des pop-up stores, on en a fait un il y a encore 2 ou 3 semaines. On met en relation, on fait du B2B, c'est-à-dire et on accompagne en fait ces entrepreneurs. La base d'Afrizia est née de vouloir ramener un peu de cohérence dans notre société. On veut vous donner la possibilité de consommer en fonction de vos valeurs. Pour ce faire, vous devez les géolocaliser. C'est ça, c'est un outil de géolocalisation. Et on va vous aider à consommer de manière cohérente vis-à-vis de vos valeurs qui peuvent être bio, équitable, made in France, made in Africa. Vous cherchez une boulangerie, toutes les boulangeries associées à vos valeurs sont géolocalisées. Même chose pour un coiffeur, un épicier, etc., etc. Et généralement, quels sont les éléments valorisants que vous mettez pour qu'on puisse intégrer votre application? Oui, alors c'est vraiment simple. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un outil pour la société civile. Afrizia, ce n'est pas mon application. La volonté qu'on a, c'est de faire un outil collaboratif. On est un peu le Waze des valeurs. Donc, vous allez pouvoir référencer vous-même des entreprises qui vous plaisent. Vous allez pouvoir aussi noter, les commenter, même proposer des nouvelles valeurs, des nouveaux principes à l'application. C'est votre outil collaboratif et participatif. Et le fait que vous notiez, ça va vous permettre de qualifier en fait la base de données. Oui. Donc, on travaille ensemble. Ouais. Outil collaboratif, on a commencé par Afrizia, toujours dans cette dynamique de collaboration et d'avoir quelque chose de proximité. Vous avez créé une autre entreprise, vous êtes dans un autre projet, Batliz. Vous nous en parlez très rapidement? Oui, très rapidement. En fait, Batliz, l'idée, c'est de vous permettre finalement d'avoir accès à l'énergie tout le temps.
En fait, notre troisième main aujourd'hui, ben, c'est notre téléphone portable. Troisième main, deuxième cerveau. J'avais l'habitude de dire, plus smart téléphone, plus on est bête en fait finalement. Mais je me rends bien compte que dans la société d'aujourd'hui, on est vraiment dépendant de l'énergie. Et avec Baptiste, vous allez pouvoir louer une batterie et pouvoir voyager, partir. Donc on aide les hyperconnectés mobiles à pouvoir prendre une batterie portable chez un de nos partenaires, ça peut être un restaurant, et la remettre chez un autre de nos partenaires tout en chargeant, de proximité, tout en chargeant son téléphone. Alors, bien, de l'entrepreneuriat aussi, on voit toujours une pointe du social. L'enfant de l'Essonne qui a grandi, on va dire, un peu partout dans le monde, a aussi ses racines camerounaises. Et ces racines camerounaises et africaines, ils reviennent dans un de vos livres qui s'intitule « Le manifeste de la raison objective ». Quels sont? Oui, alors à travers le manifeste de la raison objective, j'ai voulu à un moment parler à mes filles et leur proposer autre chose. Je ne veux pas me retrouver à 60 ans et avoir mes filles qui me disent « Mais papa, pourquoi tu n'as rien fait ?» Bien sûr que je vois bien que le monde va très mal et en ce qui concerne l'Afrique, c'est très dangereux. C'est-à-dire que l'Afrique est en train de reproduire des schémas qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que par exemple, là on est en France, la France copie un modèle américain qui ne fonctionne pas. Et donc la France va clairement aller droit dans le mur, comme tous les pays européens en fait. Et j'ai très peur que l'Afrique fasse la même chose. Pour ce faire, j'ai écrit un livre qui permettait en fait d'avoir une alternative. Et souvent, quand on n'est pas capitaliste, on est anticapitaliste. Moi, je suis un homme d'action. Et ce que je propose, c'est une vision, ça s'appelle la société équilibre, ça peut rappeler le maths. Et l'idée derrière tout ça, c'est de retrouver la base, la source, ses besoins primaires, aussi cette consommation de proximité, c'est-à-dire pourquoi je dois manger une tomate qui a fait 3 fois le tour de la planète? C'est pas logique en fait. Et il y a toute une logique que je mets en place et toute une société que je monte à travers cet essai. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une solution. Ouais. Bien, refuser le mimétisme, proposer de nouvelles solutions pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. Certes, c'est ambitieux, mais on a le mérite d'essayer de réfléchir sur le monde dans lequel nous sommes, comme vous l'avez dit. Vous ne voulez pas qu'on vous dise pourquoi ne pas avoir fait. Concrètement, aujourd'hui, quand vous voyez de façon générale, même si je n'aime pas ce terme, comment vous voyez votre Afrique, comment vous la voyez par rapport au monde occidental? On parle beaucoup de croissance, on parle de développement humain, on parle de la richesse de sa jeunesse. Est-ce que vous avez espoir? Alors, moi, je suis quelqu'un qui a toujours espoir. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a toujours une solution. Et c'est là où mon côté créatif entre en jeu, c'est que je ne me vois pas bloqué. J'estime que, et c'est dans mon dernier livre où j'en parle, je dis, tant qu'on peut imaginer vous donne un état de liberté immense. Et en fait, j'imagine les possibles. Et en gros, ce que j'essaye l'Afrique aujourd'hui, elle peut avoir son destin en main. Tout comme la Chine, qui a été, entre guillemets, sous un cocon un peu communiste, a pu regarder comment le capitalisme fonctionnait et a décidé de changer les règles, parce qu'elle voyait bien l'incohérence de ce système. L'Afrique a la possibilité de faire la même chose. Mais pour ça, il faut un leadership fort. Et à un moment, je pense que les forces patriotes, quand je dis patriotes, ça va au-delà de la notion de pays. C'est-à-dire que les forces de la raison, en fait, doivent s'unir. Et pour ça, on a besoin j'appelle ça des leaders constructeurs, des gens qui soient capables de s'oublier et finalement de construire cette alternative autour d'entrepreneurs engagés. Il y a tellement d'initiatives belles aujourd'hui qui méritent non seulement de voir le jour, mais d'être accessibles, populaires. Et c'est par ces initiatives qu'on pourra changer les choses. Et c'est de là qu'est venu Afrisien, en fait. Moi, je ne peux rien changer tout seul. Mais si chacun, on est cohérent dans sa consommation, la société aussi va devenir cohérente. Bien, une société cohérente, une société engagée, une société qui se transforme. Vous aussi, vous considérez qu'on peut transformer la société à travers l'entrepreneuriat. Tout récemment, vous avez lancé on va dire un projet sur la question de l'entrepreneuriat. Quels sont les conseils que vous donnez généralement aux jeunes issus de la diaspora qui veulent entreprendre ici ou en Afrique de par votre expérience? Oui, donc il y a récemment, donc il y a la semaine dernière, quelques semaines, on a fait un événement, c'est les vraies clés de l'entrepreneuriat. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on vit dans le marketing de l'entrepreneuriat. Et si vous faites les calculs, il y a beaucoup plus de chiffre d'affaires dans le marketing de l'entrepreneuriat que dans l'entrepreneuriat lui-même. Et ça, c'est très dangereux.
Ça, c'est très dangereux. Alors, la première chose que je dis souvent à des entrepreneurs, c'est se connaître. Vous devez apprendre à vous connaître. Avant toute chose, vous connaître et connaître votre environnement. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut discuter. C'est-à-dire que je vois beaucoup, que ce soit des frères, des sœurs, des hommes en général, avoir tous des idées. Et se dire que leur idée, elle vaut monts et merveilles, c'est faux. Dites-vous que votre idée ne vaut rien et qu'il est tout à fait possible et très probable que quelqu'un ait eu la même idée, soit avant dans le passé, soit quelque part ailleurs dans le monde. Et donc, ne valorisez pas l'idée. Vous devez en discuter. En discutant, elle commence à vivre. Et l'important, c'est l'exécution. Ça, c'est l'essentiel. C'est la manière dont vous allez exécuter cette idée. C'est ça qui fait la différence. Au-delà de la valeur de l'idée, c'est l'exécution. Alors, chers internautes, vous avez entendu ces mots. À chaque fois que vous avez une ambition, essayez, n'ayez pas peur. Merci à notre invité, c'était un plaisir. C'était votre émission Focus. Alors, je vous présente le dernier livre de notre invité, Génie et folie, la théorie de l'infini perceptible. C'est dans cette théorie de l'infini perceptible que je vous dis au revoir et à très bientôt. Comme on le dit souvent, n'oubliez pas, commentez, partagez et likez. Merci.